vous salue dans le bon nom de Jésus. Nous allons lire la parole du Seigneur. Merci, groupe musical. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 8, à partir du verset 5. Vous y êtes? Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier l'aborda, les priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Prenez place. Vous allez bien? C'est toujours bien et important, merveilleux pour nous de nous retrouver dans la présence du Seigneur. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Parce que dans cette maison, il se passe toujours quelque chose de glorieux d'une manière visible ou invisible. Raison pour laquelle toi et moi nous devons être contents de nous retrouver dans la maison de l'Éternel. Parce que dans cette maison, la gloire de Dieu peut descendre sur toi, peut descendre sur moi. Une seule parole peut suffire pour bouleverser le cours de ta vie, le cours de ma vie. Raison pour laquelle nous avons besoin de nous retrouver dans la présence du Seigneur. Dans sa présence, il y a toutes des surprises agréables. Alors ce soir, nous voulons encore nous encourager sur la foi parce que la foi est importante. Comme on avait dit le jeudi dernier, le dimanche, on nous a encore encouragés par rapport à la foi que nous devons avoir, même si l'ennemi nous attaque par derrière. Nous savons que nous avons un Dieu vivant qui nous protège. Nous tirons notre force de lui, comme on nous a rappelé par rapport à Moïse et à Amalek. On nous a fait comprendre effectivement dans 1 Pierre 5, 8, on nous dit que notre adversaire, il ne faut pas lui donner l'avantage. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui peut dévorer. Mais nous qui sommes dans le Seigneur, nous savons en principe que nous sommes indévorables. Si nous ne lui donnons pas l'accès, comme le livre de 2 Corinthiens, comme nous le savons tous, nous dit de 2 verset 11, nous dit de ne pas donner l'avantage à l'ennemi. Parce que nous connaissons ses desseins. Notre adversaire, c'est qu'il cherche, comme on avait vu encore le jeudi, l'ennemi, c'est qu'il cherche à détruire dans la vie d'un enfant de Dieu, d'une église, d'une communauté, de l'église qui est le corps, c'est la foi. Donc cette foi-là vient de la parole du Seigneur. La foi ne vient pas de contes ou des histoires qu'on peut nous raconter, mais la foi vient de la parole du Seigneur, comme on essaie de nous le dire dans Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Et comme j'aime toujours déduire, le manque de foi aussi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend là ne vient pas de la parole du Seigneur, vient de la parole des hommes, vient de la parole des politiciens, vient de la parole des médecins, vient de la parole
des êtres humains. Tu peux écouter une parole tu pouvais être dans la joie, mais dès que tu écoutes une parole qui est négative, ça bouleverse, ça enlève même la joie que tu avais. Mais ça doit pas être le cas pour nous qui avons le cœur affermi. Nous n'avons pas peur de mauvaises nouvelles, parce que les mauvaises nouvelles seront toujours là. Parce que nous sommes dans un monde où les mauvaises nouvelles seront toujours là. Mais l'avantage que toi et moi, nous avons notre cœur affermi. Raison pour laquelle nous ne craignons pas, comme on nous a rappelé tout à l'heure. On nous a rappelé encore le dimanche, c'était un très très bon message qui devait normalement booster ta foi, booster aussi la mienne. Comprendre que nous tirons notre force de l'Éternel. Il est notre pierre d'appui. Nous nous appuyons sur lui. Il est la pierre angulaire. Donc notre foi est basée sur lui. Alors ce soir, nous voulons encore partir sur la foi, parce que la foi a plusieurs facettes, plusieurs dimensions. Nous voulons parler de la foi comme étant l'obéissance. La foi, bien-aimés frères et sœurs, c'est l'obéissance. Autrefois, on a parlé de la foi comme étant la capacité de plaire à Dieu. Comme Hébreux 11:6 nous dit car il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Il faut que la personne qui s'approche de lui croit qu'il existe. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Si nous le cherchons de tout notre cœur, si nous croyons réellement en lui, il est capable de nous rémunérer. On nous avait rappelé le jeudi, on a parlé de la foi comme étant un bouclier. Dans Genèse chapitre 15, on a vu effectivement que quand Dieu apparut à Abraham dans une vision, il a dit, Abraham, je suis ton bouclier, ne crains rien. Ta récompense sera grande. Le Dieu qui nous rassure, il nous dit de ne pas craindre parce qu'il sait que c'est lui qui nous récompense. Si réellement nous avons la foi, parce qu'Abraham aussi avait la foi. Il avait la foi, il a cru. La Bible nous dit dans Genèse 12, Abraham, Dieu lui a dit de quitter. Abraham vivait dans l'opulence, Abraham était déjà bien installé. La raison pour laquelle je commence à me poser des questions, si nous qui sommes de cette génération, nous sommes de ces siècles, avons-nous la foi? Si tu étais à la place d'Abraham, le Seigneur vient te parler dans une vision. Tu étais déjà bien installé, tu avais déjà ton troupeau, tu avais déjà tout ce qu'un homme peut chercher à voir sur la terre des humains. Toi, tu es en train de te battre, tu es en train de travailler de lundi à dimanche pour réaliser tes projets. Mais Abraham, lui, il était déjà bien installé. Le Seigneur vient lui dire, Abraham, tu dois quitter ton pays, tu dois quitter ta patrie. Tu dois quitter. Et Abraham ne s'est pas posé de questions. Il n'a pas dit, Seigneur, pourquoi dois-je quitter là où je suis déjà bien, là où je suis né, là où j'évolue, là où j'ai aussi des activités, parce qu'il y avait 3 dimensions dans sa vie. Mais Abraham ne s'est pas posé toutes ces questions. Quand Dieu lui a dit, sors, Abraham a pris ses effets, il est parti. Mais il ne savait même pas où il allait. Quand tu dis dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 8, on est en train de nous dire qu'Abraham ne savait même pas où il allait. Il ne savait pas où il allait, mais il est parti. En d'autres termes, on a parlé d'Abraham comme quelqu'un qui avait la foi. La foi ne voit pas du tout d'impossibilité. La foi ne voit pas d'obstacles. Parce que quand tu as la foi, les obstacles qui se présentent devant toi se transforment en facilité. Abraham ne s'est pas posé de questions. Mais des fois, nous les lisons, mais il faut les vivre. Il faut les vivre. Avons-nous encore la foi, comme on avait dit dans Luc 18, le verset 8? On a dit, Jésus a posé la question parce que c'est une question qui est fondamentale, une question capitale. Quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre? Il y a des choses que nous considérons comme la foi, ce n'est pas du tout la foi. Peut-être tu es en train d'espérer, comme je disais la dernière fois, tu espères à ton salaire. Tu espères à ta force, tu espères à tes connaissances. Tu sais comme tu as des connaissances, ça va marcher. As-tu la foi? Quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre? Raison pour laquelle nous disons que la foi doit être l'obéissance à ce que Dieu nous dit de faire. Abraham a obéi. La foi, ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas quelque chose que tu es en train de rêver, non. La foi, c'est l'obéissance. Mais l'obéissance à quoi? Nous revenons sur notre texte de Matthieu 8, à partir du verset 5. Le Seigneur Jésus-Christ revenait d'accomplir un miracle. Quand il est descendu de la montagne, il a accompli un miracle. Mais après ce miracle, il y a un homme qui l'a interpellé, qui répond au nom de centenier. Un centenier, c'était un soldat romain.
qui avait sous sa responsabilité au moins 100 soldats. C'était un soldat romain. Et quand nous parlons d'un soldat romain, nous voyons déjà que de part, son origine, c'était un païen. C'était un païen, ce n'était pas un juif. Parce que le salut était pour les juifs. Lui, c'était un païen. Un païen. Un soldat en plus. Naturellement, on pourrait dire que cet homme ne connaît pas Dieu. Cet homme ne connaît pas les choses de Dieu. Et puis, il n'avait pas le droit de rentrer au temple. Parce que c'était un étranger. Mais cet homme interpelle Jésus. Il dit, Jésus, mon serviteur est malade. Tu peux le guérir. Jésus a dit, j'irai et je le guérirai au futur. Mais ce centenier avait besoin, c'était un besoin présent, un besoin pressant. Il pouvait s'attendre à ce que Jésus lui dise, oui, je vais le guérir. Je le guéris, mais il parlait au futur. Il dit, j'irai, je le guérirai. Il y a des choses que nous projetons dans le futur, des fois c'est compliqué. Tu le dis, mais tu ne sais même pas comment les choses vont se faire. Les maîtres de temps dessus, comme ça, il dit, j'irai, je le guérirai. Mais le centenier a changé encore. Il a insisté, il a dit, non, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Ça veut dire que je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Parce que son serviteur était malade chez lui. Il dit, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. C'est comme si c'est lui qui a pris la place de Jésus. Il a interpellé Jésus comme Jésus rendait. Il voulait ramener les choses au futur. Lui, il a dit non. Je n'ai pas besoin que tu ramènes cette réalité au futur. C'est une réalité présente. C'est une réalité pressante. Ça presse. Ça presse, ça ne peut plus attendre. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Il a pris le costume de Jésus. Parce qu'il avait vu Jésus guérir. Il a entendu parler de Jésus qui est celui qui guérit. Il dit non, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Il a compris, c'est comme si Jésus n'avait pas compris. Il a dit, mais je t'ai dit, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Il a vu que Jésus n'a pas bougé. Il a continué encore. Parce que pour lui, c'était un besoin pressant. Pour lui, c'était dans l'immédiat que Christ devait faire quelque chose. Il voit que Jésus ne bouge pas. Il commence maintenant à enseigner Jésus. Peux-tu enseigner Jésus? Peux-tu rappeler à Jésus des vrais principes? Parce que la vie chrétienne, ou comme je l'ai dit avec le recul, avec le peu d'expérience, la chrétienté ou la parole du Seigneur, bien-aimés, sont basées sur les principes. Si les principes ne sont pas respectés, on peut tout faire. On peut faire de gymnastique, rien ne se passera. Comme j'aime rappeler mon verset préféré de Psaume 11, verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Et ici, le centenier a commencé à enseigner Jésus. Il a commencé à rappeler à Jésus que dans cette histoire, c'est question de principe. Je n'ai même pas besoin que tu me dises que tu viendras, que tu guériras mon serviteur. Mais regarde, moi je suis centenier. Moi je suis centenier. J'ai des soldats sous mes ordres. Mais quand je leur dis viens, quand je dis à un viens, il vient. Quand je dis à un va, il y va. Quand je dis à un fais ceci, il le fait. Le Seigneur a dit, mais ce n'est pas possible. Cet homme est terrible. Moi, j'attendais à ce qu'il attende, que je lui dise qu'effectivement, je viendrai guérir ton serviteur. Mais il commence à me rappeler des principes de l'armée. Bien-aimés, si les soldats se convertissent, nous allons fermer l'église. Nous tous, nous allons partir. Nous allons laisser la place aux soldats. Parce que dans l'armée, il y a ce qu'on appelle l'obéissance. Dans l'armée, il y a l'obéissance qui fait partie des principes qui permettent à l'armée d'aller de l'avant. Mais quand il n'y a pas l'obéissance, bien aimé, rien ne marche. Et non seulement l'obéissance, mais le centenier était en train de rappeler à Jésus un principe fondamental qui est la soumission à l'autorité. Comment considères-tu Jésus? Juste le fils du charpentier. Et quand nous lisons, on a apprécié, c'était dans une ville
Capernaum, là où Christ avait fait beaucoup de miracles. Malgré les miracles que Christ avait faits, les habitants de Capernaum prenaient Jésus comme le fils de charpentier. Ils étaient habitués à Jésus. Ils ne le voyaient pas à sa juste valeur d'un fils qui est venu sauver l'humanité. À Capernaum, ils étaient habitués avec Jésus. Un prophète n'est jamais considéré dans sa propre patrie. Mais le centenier n'a pas considéré Jésus de la sorte. Il commença à rappeler à Jésus le principe que Jésus connaissait. Il dit, moi, je suis soumis à mes autorités. Et ceux qui me sont soumis aussi ont aussi des subalternes. Donc, en d'autres termes, mes bien-aimés frères et sœurs, dans l'armée, il y a l'obéissance à l'autorité. Et quand on étudie ces passages, déjà cet homme, dans sa position, ce n'est pas comme toi et moi. Nous avons le privilège. Le rideau du temple a été déchiré. Nous avons maintenant accès à la présence de Dieu. Mais cet homme, le centenaire, n'avait pas accès. Quand il parle que je ne suis pas digne que tu rentres chez moi, c'était une réalité de la tradition juive. Qu'en tant que païen, en tant que romain, il n'avait pas l'accès. Il ne pouvait pas aborder le Seigneur Jésus pour le lecteur de la Bible. Pour ceux qui essayent d'étudier la Bible dans plusieurs versions ou dans plusieurs contextes, quand tu lis la Bible dans Luc chapitre 7, là-bas on nous parle maintenant d'une autre réalité. On n'a pas dit que le centenier est venu aborder Jésus. Non. Dans Luc 7, on nous dit que le centenier est passé par les Juifs pour aborder Jésus. Donc cela veut dire que les centeniers étaient incapables d'aborder Jésus. Parce que c'était un acte, selon la tradition juive, c'était de l'impureté. Les centeniers n'avaient pas droit à aborder un juif. Et surtout celui qui est considéré comme un maître. Raison pour laquelle vous verrez dans la Bible, quand Jésus rentrait chez les étrangers, ça scandalisait les juifs. Il disait, mais toi tu es juif, comment tu peux rentrer dans la maison d'un païen? En d'autres termes, dans la tradition, quand toi un juif ou un maître, tu vas rentrer chez un païen, cela veut dire que tu te rends impur. C'est pour cela que le centenier a rappelé à Jésus les principes. Il dit, selon la tradition, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Donc je n'ai même pas besoin que tu rentres chez moi. Toi tu es saint, je ne vais pas te rendre impur. Garde ta sainteté avec toi. Mais cette sainteté peut m'impacter même au loin. Tu es saint, je n'ai pas besoin que la sainteté soit impactée par l'impureté. Mais dis seulement un mot. Hey! Oh, Dieu a besoin d'une église, des hommes et des femmes qui ont cette dimension de comprendre les choses. Parce que le centenier a compris. Il a dit que je n'ai pas droit. Je n'ai pas droit. Peut-être toi tu jeûnes, tu pries. Tu marches dans la sainteté. Tu crains le Seigneur. Tu t'es fait baptiser. Tu fais des choses pour le Seigneur. Mais le centenier, selon la loi, il était impur. Et il ne voulait pas rendre Christ impur. Mais il lui dit, dis seulement un mot. Parce que si tu rentres chez moi, ça va être un scandale. Ça risque même de bloquer l'action dont tu peux faire pour que mon serviteur soit guéri. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et le Seigneur a compris. Il a compris que cet homme connaît ses droits. Quand tu viens à l'église, tu pries, tu ne connais pas tes droits, tu vas mourir comme un simple homme. Bien-aimés frères et sœurs, le centenier, un païen qu'il était, quand vous lisez la Bible, le Seigneur est en train de conclure cet entretien avec le centenier. Il dit, ces jours-là, il y a plusieurs ne vont pas s'asseoir avec Abraham, avec Isaac et Jacob, à table, dans le royaume. Mais le Seigneur va leur dire, non, votre place n'est pas ici. Vous ne méritez pas le royaume. Ceux qui méritent le royaume sont ceux qui font partie de la lignée d'Abraham. Ok, quand on parle de la lignée d'Abraham, c'est la lignée des hommes et des femmes qui ont la foi en Dieu. Les hommes et les femmes qui croient
à ce que Dieu dit. Je reviens sur les principes de l'obéissance. Cet homme connaissait les principes de l'obéissance. Il a dit, dis seulement un mot. Toi, tu as écouté prédication sur prédication. Exhortation sur exhortation, enseignement sur enseignement, séminaire sur séminaire. La multiplication des séminaires ne fera pas de toi ce que Dieu attend. Nous avons besoin d'écouter, de multiplier des séminaires. Mais ce que Dieu veut que tu comprennes, un seul mot de sa part peut bouleverser ta vie. Un seul mot de sa part peut changer le cours de ta vie. Un seul mot de sa part, tu peux aller de séminaire en séminaire, de conférence en conférence. Mais tu ne reçois rien. Mais le jour où il y aura un déclic, que tu comprennes les principes de l'obéissance, les choses vont changer dans ta vie. Cette maladie qui t'a tellement rongé, le jour où il y aura ce déclic, comme cet homme, le centenier, a compris, il a dit non, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Mais dis seulement un mot. Vous savez, Psaume 147, le verset 15. Là-bas, la Bible est en train de nous faire comprendre. Il donne même des ordres. J'aime le Seigneur. Quand il donne des ordres, la Bible dit que sa parole court avec une vitesse. La parole du Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, comme j'aime bien de dire, c'est plus que la seringue. C'est plus qu'un cachet que tu peux prendre. La parole court avec une vitesse. Quand tu viens dans ce genre de réunion, viens dans une attitude de recevoir quelque chose de sa part. Parce que quand la parole sort, elle sort avec vitesse. Elle touche là où la main humaine ne peut pas toucher. Elle fait ce qu'un médecin ne peut pas faire. Ce qu'un politicien ne peut pas faire dans ta vie. Mais dès que tu écoutes la parole le fait. C'est pour ça que le centenier a compris. Il a dit non, ne viens pas. Ce n'est pas la peine. Au fait, le centenier a compris. Le centenier s'est soumis à l'autorité de Christ. Au fait, les centeniers ne voyaient pas Christ comme tout le monde. Les centeniers ne voyaient pas Jésus comme le fils de charpentier, comme un simple prédicateur, comme un docteur de la loi, comme on l'avait dit la dernière fois. Mais le centenier, quand il s'est présenté devant Jésus, il voyait une autorité. Et comme il avait la notion de se soumettre à l'autorité, lui maintenant, il a mis en fait son autorité sous celle de Christ. Il a dit, je me soumets. Et je sais que quand il y a la soumission, il y a un impact. Il a dit, quand il y a une soumission, bien aimé, il y a l'impact, que tu le veuilles ou non. Il a vu en Christ l'autorité. Une autorité a le pouvoir sur toi. Une autorité peut décider sur toi. Alors Christ, le centenier a compris. Il a dit que cet homme a une autorité. Ok, cet homme-là qui a l'autorité, c'est qui? Et cet homme est la parole de Dieu. Cet homme-là qui a l'autorité, c'est la parole. Jean 1, tu le sais. La Bible nous dit qu'à tous ceux qui l'ont, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. La parole, cette parole était Dieu. Cette parole, bien-aimée, s'est matérialisée dans la personne de Christ. Et au fait, le centenier a compris des choses que nous, l'Église, nous ne saisissons pas. Il a compris que lui, c'est une autorité. Au fait, ces paroles sont autoritaires. Ces paroles sont puissantes. Je n'ai même pas besoin qu'il se déplace, cet homme. Non. Je reconnais l'autorité de sa parole. Je reconnais que s'il libère une parole, cette parole ne peut pas sortir et rentrer sans accomplir le but pour lequel elle a été envoyée. Ou la parole des hommes, ou la parole pour faire plaisir aux hommes. Mais si c'est la parole de Dieu, elle ne sort jamais en vain. J'insiste sur la parole de Dieu. Alors nous devons reconnaître l'autorité de la parole de Dieu. Tu dois reconnaître l'autorité de la parole. Si tu ne reconnais pas l'autorité de la parole, mon frère, rien ne peut se faire. Tu vas faire d'église en église, d'année en année. Comparons-nous à ce centenier. Païen qu'il était, mais il a compris. Il n'avait pas, mais toi, le Seigneur a droit à rentrer chez toi. Normalement, tu le mérites, mais lui, il ne le méritait même pas. Quand on grandissait, on nous disait, un enfant qui a perdu un orphelin,
qui n'a pas de parents, quand les parents sont en train de conseiller leurs enfants, l'orphelin s'amène, il se cache même dans un coin. Il y a des choses que les parents disent à leurs enfants légitimes, ces enfants légitimes ne les considèrent pas. Mais l'orphelin est en train d'en profiter parce qu'il sait qu'il dit, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. Je vais profiter de ces conseils-là. Bien aimé, c'est ce qu'a fait le centenier. Le centenier ne venait pas à l'église, il n'était pas digne. Il n'était pas digne. Mais il a saisi la balle au bon. Il a saisi l'opportunité. Le Seigneur passait. Il l'a abordé. Il l'a abordé. Toi, aujourd'hui, tu peux l'aborder à tout moment. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Jésus a compris que ces centeniers avaient compris ces principes. Il a dit, oh, vas-y, 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 vas-y. Il a libéré la parole. Quand il a libéré la parole, à l'instant même, le serviteur a reçu la guérison. Bien-aimé, la parole du Seigneur ne choue pas. C'est nous qui minimisons la parole. Nous ne considérons pas l'autorité de la parole de Dieu. Les hommes mentent, comme nous le disons. Nous pouvons promettre et ne pas réaliser, mais pas le Seigneur. Ce n'est pas de sa nature. Jérémie 1,12, tu le sais. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais il ne faudrait pas que nous, les prostituées, nous dévancent dans le royaume. Non, il faut refuser ça. Il y a des gens qui ne prient pas, mais dès qu'ils t'écoutent prêcher la parole, dès qu'ils entendent que tu es en train de libérer la parole, ils sont attentifs, ils sont curieux. Je me rappellerai tout de ça. Une fois, j'étais en train de prêcher, j'avais peut-être 22 ans. Mais quand j'étais en train de prêcher, un monsieur m'avait vu bébé. Il a dit, mais Raphaël a un trésor qu'il n'exploite pas. On lui a dit, mais c'est l'enfant de Raphaël. Il a dit, non, mais Raphaël a un trésor qu'il n'exploite pas parce que mon père était un soulard. C'est papa-là, quand il m'a écouté parler, il a dit, mais cet enfant vient d'où? On lui a dit, mais c'est le fils de Raphaël. Il a dit, Raphaël a un trésor qu'il n'exploite pas. Parce que ce papa-là ne me considérait pas comme un enfant, mais il considérait l'autorité de la parole qui sortait de ma bouche. Et ce papa-là a dit, non, je vais voir cet enfant chez moi. Et quand je suis allé voir ce papa, il a dit, maintenant on change de rôle. Toi, tu me considères comme un enfant, moi je te considère comme père. Bien-aimés frères, la parole du Seigneur a une autorité. La parole du Seigneur a la capacité de faire des choses inouïes dans ta vie. Là, on t'a déclaré, fini. La parole du Seigneur peut encore ramener la résurrection dans ta vie. Cette parole peut encore restaurer toutes choses. Mais à condition que tu croies, à condition que je croie. Mais quand nous ne croyons pas, la parole ne fera rien. Dis seulement un mot. Je n'ai pas besoin de plusieurs versets. Je n'ai pas besoin de connaître la Bible de Genèse à Apocalypse. Mais dis seulement un mot. Je me rappellerai d'un frère. Quand on était encore en Afrique, c'était un frère qui était illettré. Il ne savait ni lire ni écrire. Il s'appelait Bilumbu. C'était un homme. Au fait, quand on était encore dans des groupes de prière, cet homme ne savait ni lire ni écrire. Mais il avait un zèle terrible pour l'évangile. Quand on disait aux gens d'aller annoncer l'évangile, lui, il avait un seul verset. Jean 3,16. Mais tous les dimanches, il a ramené des gens à l'église. Tous les dimanches, il était suivi des gens qui le suivaient, qui se convertissaient à travers de ce seul verset qu'il avait, Jean 3,16. Un illettré. Des fois, on se posait des questions, mais comment il faisait pour développer la parole? Oh, dis seulement un mot. Pas une phrase. Est-ce que vous voyez la nuance? Ce n'est pas une phrase, mais dis seulement un mot suffit pour que ma situation change. Pas plusieurs versets, pas plusieurs phrases, pas voilà, ceci veut dire ceci, cela. Ce n'est pas ça. Un seul mot de la part du Seigneur, ça bouleverse tout. Un seul mot de la part du Seigneur communique la guérison. Un seul mot. Mais auprès du Seigneur, il n'y a pas qu'un seul mot. Il n'y a pas qu'un seul mot. Mais un seul mot déjà suffit. Un seul mot suffit. Mais ce qui nous manque, c'est l'obéissance à la parole. Nous n'obéissons pas
nous ne nous soumettons pas à l'autorité de cette parole. Nous prenons la parole de Dieu comme la parole des hommes. Et nous ne vivons pas les miracles. Ce n'est pas étonnant. L'état des miracles n'est pas révolu. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui, il le fera encore demain. Cela ne dépend pas de toi, mais c'est que Dieu veut. Et que tu te soumettes à l'autorité de la parole. Que tu te soumettes à l'autorité de la parole. Luc 16, verset 10, la bonne est en train de nous dire, si tu n'es pas fidèle dans les moindres choses, tu ne le seras jamais dans les grandes. Et si tu n'es pas fidèle à ce qu'on t'a confié, on ne peut jamais te confier ce qui t'appartient. C'est pratiquement impossible. Ne cherchons pas la fidélité de Dieu dans de grandes choses. Dieu cherche à voir si tu lui es fidèle dans les moindres choses. Les choses que les hommes négligent, mais le Seigneur les considère. Es-tu fidèle dans les moindres choses? Quand il a dit à Abraham, sors, Abraham ne s'est pas mis à discuter avec le Seigneur. Abraham a dit, ok, comme ça vient de l'Éternel, je me soumets. Je prends mon autorité, je la mets sous l'autorité divine. Je crois que Dieu ne se trompe jamais. Quand Dieu te dit quelque chose, il sait ce qu'il fait. J'avais parlé de ça. J'ai dit que le Seigneur, avant le commencement, Dieu connaît le commencement. Avant la fin, il connaît la fin. Donc il ne peut jamais, ou bien que les hommes, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il ne faut jamais fabriquer une prophétie. C'est un danger public. Ne fabrique pas la prophétie. Parce que quand tu fabriques la personne va baser sa vie sur ta prophétie et tu l'amènes à la mort. Parce que la prophétie est supposée que c'est la parole, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Quand l'Éternel dit qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, ce qu'il a dit va se réaliser. Dis seulement un mot, pas plusieurs phrases. Un seul mot suffit. Un seul suffit. Ne fabriquons pas de prophéties. C'est pour ça qu'il dit la meilleure prophétie, la prophétie par excellence, c'est la parole du Seigneur. Parce que cette parole court avec une vitesse. Là où les médicaments traînent encore à agir. Là où ça traîne, là où l'administration traîne. Mais la parole dévance toutes ces choses. Avec une vitesse grand V. Soumets-toi à la parole. Soumets-toi à la parole. Dieu ne ment point. Il a conclu pour dire, bien-aimés, nous faisons attention, surtout nous qui venons à l'église. Faisons attention. Faisons attention. Les prostituées vont nous dévancer. Les gens que nous sommes, celui-là que tu pointes du doigt, tu es en train d'indexer, fais attention. Il peut venir un seul jour. Il a une maladie incurable, mais il reçoit la guérison. Toi, tu continues à traîner ton boulet jusqu'à présent. Ce n'est pas la faute de Dieu. Il y a la part de l'homme et la part du Seigneur. Le Seigneur a déjà fait sa part. Il nous a accordé la grâce à la croix de Golgotha. Il a libéré l'onction de guérison. Il a libéré l'onction de délivrance. Il a libéré à la croix. À la croix, il a dit que tout est accompli, compris ce qui te dérange. Le Seigneur l'avait déjà accompli. C'est à toi de comprendre, de dire au Seigneur, dis seulement un mot. Un seul mot suffit. Un seul mot suffit. Ne désespère pas. Ne perds pas courage. Ne perds pas courage. La foi, ça marche. Comme nous disons que la prière marche, la foi aussi marche. Lis Hébreux 11. Il faut lire Hébreux 11. Il faut qu'on puisse retrouver ton nom. Est-ce qu'on peut parler de toi dans Hébreux 11? Moi, je me bats pour que quand on va se retrouver à la table avec Abraham, avec Jacob et Isaac au royaume, je vais leur parler de ma foi. Toi, tu vas parler de quoi? Est-ce que toi, on peut rajouter ton nom? Moi, déjà, mon nom est déjà rajouté dans Hébreux 11. Quand on va parler des hommes qui ont la foi, on va inclure Eric là-dedans. Est-ce qu'on peut inclure ton prénom? Que tu as la foi. Tu crois à la parole du Seigneur. Tu crois à l'autorité de la parole. Je suis en train de susciter quelque chose en toi. Il faut que qu'on te retrouve dans Hébreux 11. On doit te retrouver là-dedans. Et tu dois obéir à la parole. Cette parole qui est capable de tout faire. Cette parole
qui peut ouvrir des portes que les hommes ont fermées. La parole de Dieu a la capacité d'ouvrir ces portes-là. Et de briser même les verrous de fer. La parole de Dieu. C'est pour ça que nous nous battons. Nous nous époumonnons pour que nous prêchions la parole du Seigneur. Rien que la parole du Seigneur. Parce que nous connaissons les impacts de la parole de Dieu. Mais quand je viens, je me lève, je commence à vous relater des histoires, je vous tue. Mais si c'est la vraie parole de Dieu, que tu le veuilles ou non, elle doit accomplir ses effets dans ta vie. Il y a des choses qui vont commencer à se manifester sans que toi-même tu le veuilles. Parce que la parole est libérée. La parole est libérée. As-tu la foi comme obéissance? As-tu la foi comme obéissance? Avons-nous la foi comme obéissance? Est-ce que je vise? Tu vises qu'on parle de toi par rapport aux hommes qui ont la foi? Ça t'est déjà passé en esprit? Qu'on parle aussi de toi par rapport aux hommes qui ont la foi? Ou bien pour toi c'est normal? Tu mènes ta vie comme un homme lambda. Mais Dieu veut que tu sois compté parmi les hommes qui ont la foi. Dis seulement un mot. Je ne suis pas digne. C'est pour ça ce jour-là, quand Jésus est rentré chez Zachier, les gens ont dit, mais il est fou ce monsieur. Lui qui s'est dit saint, lui qui s'est dit le Messie, comment il va rentrer chez un homme impur? Il y a des hommes comme ça qui attirent les seigneurs. Zachier ne méritait pas. Un publicain, un homme qui avait une mauvaise vie, une mauvaise réputation, mais il a su attirer les seigneurs vers chez lui. Est-ce que toi tu peux le faire? Tu peux le faire. C'est pour ça que nous ne sommes pas là pour te condamner, mais pour t'amener à comprendre que le Seigneur peut dire seulement un seul mot dans ta vie. Un seul qui va tout changer. Qui va t'amener à changer même ton langage. Qui va t'amener là où tu étais prêt à baisser les bras que tu... Et encore la force du buffle. Il dit, nous donne la force du buffle. Le jeune gens court et se fatigue. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent de la vol comme de l'aigle. Quand tu vas voir les médecins, ils disent, mais c'est pas possible, tu as quel âge? Oh, j'ai 50 ans, mais oh, je vois comme si ton organisme, c'est l'organisme d'un enfant de 30 ans. Parce que tu crois à la parole du Seigneur. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Le médecin va dire, non, on va encore revenir là-dessus. As-tu la foi? Je te rappelle, tu es plus que les centeniers. Regardez les centeniers, si vous voulez qu'on parle de centeniers, il y en a plusieurs dans la Bible. Mais nous prenons le centenier qui a marqué ma vie. Je dis, mais ce centenier est terrible. Acte 10. C'est un homme qui a marqué ma vie. Un centenier encore. Un païen. Mais un païen qui prenait les principes divins, qui les appliquait dans sa vie. Vous savez, Dieu, bien-aimés frères et sœurs, je le répète encore, c'est un Dieu de principes. Le centenier a compris les principes. Il a compris qu'il y a une puissance dans la prière. Il y a une puissance dans les données. Le centenier, il a compris que si j'applique ces deux principes dans ma vie, je suis capable de changer la décision de Dieu. Il n'allait pas au temple. Mais ce centenier avait compris que je dois prier d'une manière régulière. Je dois respecter mes heures de prière. Et je dois faire mes aumônes. Mais pendant que le centenier était en train de faire ça, bon. Mets-toi dans la peau du centenier. Le centenier a mis les principes divins en place. Même Pierre, qui était l'apôtre des Juifs, est allé prêcher chez lui. Bon, il est l'heure. Lèvons-nous.
Tu dis au Seigneur de dire seulement un mot. Je ne connais pas quelle est ta situation. C'est quoi ta réalité? Moi, je ne connais pas. Je ne suis pas omniscient. Je ne connais pas toutes choses. Dieu qui te connaît, Dieu qui a permis à ce que tu sois là ce soir. Qu'il dise un mot. Il a dit tellement beaucoup de choses ce soir à travers la prédication. Mais dis-lui de dire seulement un mot. Tu es plus qu'un centenier. Tu es sanctifié par le sang de l'agneau. Tu as été racheté par le sang de l'agneau. Tu fais partie de la famille de Dieu. Tu as plus de droits que les centeniers. La foi, c'est l'obéissance à la parole. La foi, c'est reconnaître la notion de l'autorité. Dis-lui quelque chose, dis-lui quelque chose. Toi-même, dis-lui quelque chose. Jésus avait libéré la parole. Il n'est même pas allé là-bas. Il n'est pas parti là-bas. Mais il a dit seulement un mot. Et le serviteur du centenier était guéri. Le temps de guérison n'est pas révolu. Le temps de miracle n'est pas révolu. Dis-lui un mot, dis-lui qu'il dise un mot à ton sujet. Qu'il dise un mot te concernant. Ce Dieu-là n'a pas changé. Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Sur ta parole, je jetterai les filets. Sur ta parole, je jetterai les filets. Seigneur, ta parole est libérée. Quand tu libères ta parole, elle ne reste pas, oh Dieu, sans acte. Elle ne reste pas sans impact. Elle ne reste pas sans accomplir le but pour lequel elle a été envoyée. Seigneur, tu connais les besoins de ton peuple. Et tu as parlé d'une manière diverse. Chacun de nous s'est retrouvé dans ta parole. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte pour ta parole de ce soir. À toi la révérence, l'honneur. Merci Seigneur pour les effets de cette parole. Gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen.